Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pour une fois, on va pas parler du Lupin 3, le manga de Monkey Punch, mais de Lupin, la série Netflix avec Omar Sy. Alors, dès que j'ai appris l'existence de ce projet, je m'étais dit que Omar Sy devait incarner le personnage de Lupin, version noire, comme c'était le cas pour Nick Fury de Marvel, ou encore Ariel, la nouvelle future petite sirène. Et pour ceux qui viennent de débarquer, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas encore vu la série Lupin, Netflix, mettons les points sur les i tout de suite. Non, Omar Sy ne joue pas Arsène Lupin. Il ne joue ni Arsène Lupin, ni son petit-fils, ni d'un quelconque descendant issu d'une relation du gentleman cambrioleur et d'une congolaise, mais d'un simple admirateur. Un très beau jeune homme répondant au nom d'Assane Diop, et qui est un grand fan des aventures d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur créé par Maurice Leblanc. Et qui, d'un côté, dérobe le collier de Marie-Antoinette au Louvre, et d'un autre, qui cherche à élucider le mystère de la mort de son père. Donc voilà, bien que la série s'appelle Lupin avec à l'affiche Omar Sy, eh bien, si vous voulez mon avis, la série gagnerait plus en compréhension si son titre avait été sur les traces d'Arsène Lupin. Et là, il n'y aura pas de confusion sur la nature du personnage. Et je trouve vraiment ce procédé intelligent parce que Arsène Lupin, ici, est un personnage omniprésent. On ne le présente pas comme un personnage principal, comme c'était le cas pour le manga de Monkey Punch, comme c'était le cas avec la série de Georges Descrières, ou même en tant que personnage dans la bande dessinée de Picsou de Don Rosa, mais juste un personnage fictif, tel que dans la vraie vie, il apparaît dans les romans. Et le personnage d'Omar Sy, Assane Diop, s'inspire des exploits d'Arsène Lupin pour réaliser les siens. Il y a même quelques références à certains ouvrages de Maurice Leblanc. Il y a même un personnage qui est considéré comme, une incarnation spirituelle d'un policier contre lequel Arsène Lupin combat dans un roman, à savoir Ganimard. Bref, le fait même de présenter Arsène Lupin comme personnage omniprésent, j'ai trouvé ça intelligent, tout simplement. Et par contre, en ce qui concerne la série en elle-même, j'ai à peine vu les deux premiers épisodes, je dirais même un épisode et demi, parce que, je dois vous avouer, j'ai un peu décroché. Je ne sais pas si c'était dû à l'ennui, ou même à la fatigue, parce que, je dois vous avouer, j'ai pas mal bossé ces derniers temps. Enfin, je veux dire, à la première semaine où la première partie a été diffusée, et depuis j'ai arrêté, et lorsque j'ai appris que Lupin, partie 2, est sorti le vendredi 11 mai, soit hier, eh bien, j'ai repris à partir du troisième épisode de la première partie, et finalement, je trouvais pas si mal. Ça a commencé à devenir rythmé, ça a commencé à me captiver. Sans vous spoiler, il y aura un moment où Hassan capture un personnage. Bon, ça, j'ai trouvé que c'était plutôt jouissif. À l'instar d'Arsène Lupin, c'est un maître du déguisement. Ça, la série le montre clairement. J'ai bien aimé les différents déguisements qu'Hassan porte, même si bon, il y en a certains... je vois pas trop comment quelqu'un ne pourrait pas le reconnaître. Il y a pas mal de combines que j'ai trouvé plutôt réussies. Je vous dirai pas lesquelles, puisque je m'en souviens pas. Mais en tout cas, ça m'a plu. Bref, même s'il y a pas mal de défauts, notamment en termes de rythme et en tant que jeu d'acteur, parce que disons-le franchement, comme bien même j'aime Omar Sy, ne serait-ce qu'à cause de ses interprétations dans Intouchable, Samba et même Chocolat, on dit de lui que c'est un acteur surcoté, mais moi perso, je trouve qu'il fait plutôt le taf. Il est plutôt crédible en tant qu'admirateur d'Arsène Lupin. Mais bon, je m'égare. Pour revenir sur mon avis global au sujet de la première partie de Lupin, franchement... ça se laisse regarder, tout simplement. C'est divertissant, sans dire spectaculaire. Il y a bien un problème de rythme, notamment à cause des flashbacks, inutiles parfois. C'est une première partie correcte, qui nous laisse un peu sur la fin vers la fin. LOL. C'est-à-dire que la première partie se termine avec un cliffhanger, ce qui nous amène à la partie 2. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette partie 2, qui reprend exactement là où la partie 1 s'est arrêtée? Eh bien, je vais pas vous mentir, il y a eu pas mal de longueur, ce qui fait que pareil, j'ai failli me décrocher, surtout à partir de l'épisode 6, non, 7. Et l'épisode final, bien que ce soit pas vraiment grandiose, ça fait quand même le café, et puis voilà quoi, une bonne fin de saison. Sauf que, il y a eu pas mal de points faibles qui ont fait que bon, je reste encore sur la première partie. Dans cette saison, ou plutôt dans cette seconde partie, ce qui m'a ennuyer en premier lieu, c'est des flashbacks. Il y en a certains qui sont utiles pour mieux comprendre un peu l'épisode, mais il y en a d'autres où, je sais pas, c'est carrément des fillers. Autant qu'il y en a pas mal qui n'ont servi à rien. Ensuite, on traite légèrement entre la conciliation du vol, de l'affaire du collier, de l'affaire du responsable de la mort de son père, je ne vous dirai pas qui c'est ici. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de chanter depuis tout à l'heure, ça commence à m'agacer sérieusement. Et si au départ, Claire, l'ex-copine d'Assiane, je me suis attaché dans la partie 1, là, je sais pas, elle fait plus casse-pied qu'autre chose. Et ensuite, il y a eu quelques facilités scénaristiques dont je vais vous dire dans la partie spoil également. Également des épisodes qui s'allongent tout au long, mais qui ne servent à rien vraiment. Bref, je pourrais pas vous expliquer les scènes en question ici, mais tout ce que vous avez à savoir, c'est que la partie 2, je l'ai pas trouvé vraiment dégueu. N'empêche, elle est moins bien que la première partie. Ce qui fait que Lupin, avec Omar Sy, c'est pas une série que je regarderai une nouvelle fois, mais ça n'empêche que ça se laisse regarder, tout simplement. Et je persiste à dire que, quitte à regarder des œuvres en dehors des romans de Maurice Leblanc, eh bien, je resterai quand même sur la série de Monkey Punch. Regardez ça, je suis en train de comparer une série live des années 2020 à une série d'animation datant des années 70.
Ça n'a aucun sens. Et rapidement, attention partie spoiler, c'est parti. Putain, je commence vraiment à regretter le couvre-feu, hein. Là, au moins, c'était silencieux. Bref, c'est des personnages que j'ai plutôt aimés, comme par exemple Hassan, et même son pote Benjamin. Eh bien, il y en a d'autres où au départ, j'ai vraiment apprécié, mais vers la fin, je sais pas pour vous, mais moi, je le porte de moins en moins dans mon cœur. L'ex-copine d'Hassan, ou plutôt son plan cul, je sais pas comment dire ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Toute la première partie, je l'ai appréciée, mais à partir du moment où elle commence à se mêler dans... comment dire, dans l'enlèvement de son fils, la première chose à laquelle elle pense, c'est appeler la police, ce dont Hassan lui a interdit, pour ensuite aller voir Pellegrini, histoire de tirer cette affaire au clair. Mais au final, ça n'aboutit à rien du tout. Ajoutez à ça qu'une fois qu'elle a retrouvé son fils, la première chose qu'elle pense, c'est de ne plus revoir Hassan, sous prétexte que c'est encore criminel, alors que depuis le départ, elle le savait déjà. Et le pire, c'est que vers la fin, elle réagit de manière incohérente. Enfin, je veux dire, je veux bien qu'elle soit contente de retrouver Hassan, qu'elle lui a pardonné pour tout le mal qu'il lui a fait, mais voilà quoi, le truc c'est que c'est parti trop vite. Si on compte en plus de ça des flashbacks qui n'ont servi à rien. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé le personnage de Claire. Le David Sanier a tout simplement bien joué ce rôle. Mais voilà quoi, il a manqué pas mal de choses, ce qui rend sa présence complètement inutile. Ensuite, bon, la mort de Raoul qu'on a imposée dès le chapitre 6. Bizarrement, il y a pas mal de gens qui ne sont pas contents que Raoul n'ait pas explosé avec la voiture, puisque juste après, il a été sauvé par Guérida, le flic qui est fan de Lupin, et qui est souvent identifié comme le personnage de Ganimard, dans les romans d'Arsène Lupin d'origine. Et bien juste après, quand on apprend qu'il n'y avait rien dans la voiture, mis à part une canette de bière, ou une canette de boisson gazeuse, peu importe, bon, au final, ça m'a vraiment pas dérangé, parce que les choses se seraient vraiment compliquées entre Claire et Hassan. Et puis on va pas se mentir, même si le jeu du jeune acteur laisse à désirer un peu, j'ai quand même apprécié ce personnage parce que il partage la même passion qu'Hassan pour Arsène Lupin. L'aventure en cachette avec Julien Pellegrini, même si c'était sympa au début, ça commençait vraiment à faire long. Et pareil, ça n'a pas vraiment servi à grand chose. L'épisode avec les catacombes, bien que ce soit, comment dire, intéressant à filmer, mais le truc c'est que, pareil, ça faisait long. Ça aurait pu te dire au moins un demi-épisode. Mais heureusement, tout n'est vraiment pas jeté dans cette partie. Comme je vous l'ai dit, je trouve qu'Omar Sy incarne très bien Hassan, même si bon, il y a quand même quelques moments où quand il pleure, par exemple, je sais pas, ça m'a fait sortir de l'épisode un moment. Même dans la scène finale du chapitre 6, pareil, lorsqu'il pleurait, j'ai senti qu'il se forçait. Et c'était le même problème lorsqu'il a été choqué de la mort de la journaliste, dans l'épisode 4. Ensuite, j'ai bien aimé le twist avec je sais plus c'était qui, c'était un mec qui se faisait passer pour un comptable afin de piéger Pellegrini. J'ai bien aimé son personnage qui, au départ, était apparu comme un émo, qui est un émo, mais fan de la mythologie d'Arsène Lupin, tout comme Hassan et Benjamin, et qui, comme par hasard, dans claquement de doigts, s'est infiltré dans l'entreprise de Pellegrini afin de piéger ce dernier. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si une partie 3 devait se faire, et je pense que ça se fera, j'espère que ce gars-là figurera dans la nouvelle équipe d'Hassan, parce que franchement, je pense que je me suis attaché à ce personnage. Ensuite, le personnage de Guérida, j'ai beaucoup aimé aussi, bien que, malgré son statut de flic, il s'allie quand même à Hassan, qui, je le rappelle, est l'incarnation spirituelle d'Arsène Lupin, et pourtant, ça ne les empêche pas de collaborer ensemble. Comme s'ils étaient vraiment complices, tu vois. Complices au point où Guérida empêche Belkacem d'arrêter Hassan. Chose qui sortit de nulle part, mais bon, ça j'ai pu l'accepter. Et pour finir, Belkacem qui a remonté dans mon estime. Autant dans la première partie je l'ai trouvé vraiment casse-pied, genre tout ce qu'elle fait c'est quoi? C'est gueuler ou injurier avec tous les mots qui lui sortent par la bouche, au point même d'avoir pris Guérida pour un idiot. Même au début de la partie 2, elle m'a vraiment saoulé, mais au fur et à mesure qu'ils réussissent à identifier Hassan Diop, à partir du moment où elle commence à comprendre la démarche de Guérida, qui se sert de la logique lupanienne afin de contribuer à élucider le mystère, là, j'ai vraiment commencé à l'apprécier, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire au sujet de la partie 2, donc moi personnellement, j'ai pas trouvé trop de défauts, même s'il y a quand même quelques scénarios, quelques facilités, comme par exemple la scène où on garde du corps de Pellegrini braque un flingue sur Hassan. Et l'autre, la première chose qu'il fait, c'est l'embrouiller par rapport au cran de sûreté du pistolet. Sans côté de nombreuses fois où il y a des tours de passe-passe qui sont un peu too much, je dirais. Genre, ça semblait trop fake pour paraître crédible. Mais bref, même si la seconde partie est même si la seconde partie est de moindre qualité par rapport à la première partie, n'empêche que j'ai quand même trouvé des moments plutôt sympas. Même si, bon, il y a quand même pas mal de trucs auxquels j'ai failli me décrocher. Ce qui fait de Lupin, la série Netflix, la série la plus surcotée, comme nous a laissé croire la grosse communication qu'il y a eu autour. Parce que oui, malgré sa qualité discutable, qui n'a pas utilisé tout son potentiel, ça n'a pas empêché la série d'avoir du succès. Après, c'est peut-être pas garanti que je regarderai la partie 3 de Lupin, mais voilà quoi, je regardais ne serait-ce que par curiosité, mais je sais pas, j'ai bien peur que ces parties 3 ne puissent bénéficier d'une qualité améliorée par rapport aux deux autres parties. Mais bon, ne jugeons pas trop vite, on va bien voir.
Voilà mes chers amis, c'est tout ce que je peux vous dire au sujet de la série Lupin avec Omar Sy. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est votre cas, abonnez-vous, likez, partagez. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette série dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.